Dans cette vidéo passionnante, nous explorerons une facette peu connue des Vikings, leur arrivée en Al-Andalus. Principalement associés à l'Europe du Nord, ces guerriers se sont également aventurés dans les terres musulmanes. Préparez-vous à découvrir comment ces rencontres ont façonné l'histoire des deux mondes. Originaires de Scandinavie, les Vikings étaient connus pour leur talent de navigateurs et leur férocité au combat. Originaires de Norvège, du Danemark et de Suède, ils cherchaient à accroître leur richesse en effectuant des raids. Leur soif de trésors les a conduits bien au-delà de leurs frontières habituelles. En 844, les côtes sud de la péninsule ibérique connaissent l'arrivée des Vikings. Le califat omeyyade, qui règne sur Al-Andalus, est surpris par ces visiteurs inattendus venus du nord. Parmi leurs cibles figure Séville, l'une des villes les plus prospères du monde islamique. Les Vikings, fidèles à leur réputation, recherchaient l'or, l'argent et toutes les richesses qu'ils pouvaient trouver. Ils attaquèrent les villes côtières, semant la destruction sur leur passage. Mais c'était sans compter sur la réponse rapide du califat omeyyade. Abd al-Rahman II, chef du califat, organisa rapidement une défense puissante. Avec une grande habileté, il prépara une armée pour faire face à la menace viking. La contre-offensive qu'il mena fut décisive pour l'avenir d'Al-Andalus. Au terme d'une bataille acharnée, les forces musulmanes réussirent à vaincre les envahisseurs nordiques. De nombreux Vikings tombèrent au combat, tandis que d'autres furent capturés. Ce revers fut un coup dur pour les Vikings, qui avaient sous-estimé leurs adversaires. La défaite d'Al-Andalus marque la fin des grands raids vikings dans la région. Les Vikings comprennent que faire face au califat omeyyade nécessite plus que de simples tactiques de pillage. Ils n'abandonnent cependant pas complètement leur intérêt pour cette terre. Au fil du temps, certains groupes vikings ont préféré le commerce aux raids. Ils ont compris que les échanges pacifiques avec les musulmans de la Méditerranée pouvaient être plus lucratifs que la violence. Ils ont donc commencé à établir des liens commerciaux. Le commerce devint un pont entre les Vikings et Al-Andalus, permettant un échange de biens et de culture. Cette nouvelle relation profita aux deux parties, favorisant la compréhension mutuelle. Les Vikings adoptèrent une approche plus diplomatique dans leurs relations. Les raids vikings en Al-Andalus témoignent des liens qui unissaient l'Europe et le monde islamique au Moyen Âge. Bien que leurs exploits au nord soient restés dans les mémoires, leur présence au sud est tout aussi intrigante. Ces événements font écho à l'histoire commune de ces civilisations. La rencontre entre les Vikings et Al-Andalus révèle comment différentes cultures ont interagi et appris les unes des autres. L'histoire nous montre que même en temps de conflit, il est possible de trouver des voies de collaboration. Cet épisode est un exemple de la manière dont la diversité culturelle enrichit notre passé commun. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, nous vous invitons à en savoir plus sur les Vikings et leur impact mondial. L'histoire de ces guerriers nordiques est pleine de surprises et d'enseignements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage dans le passé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu d'une partie moins connue de l'histoire des Vikings. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis passionnés d'histoire et restez à l'écoute de nos prochaines aventures historiques.